Bonjour à toute la communauté qui nous suit aujourd'hui dans cet événement d'envergure et dont on se fait le plaisir d'y assister. Je suis Ali Zaki, je suis le manager de communication et de stratégie de la société Marchik Ahmed. Nous sommes une société étatique marocaine basée au Maroc et à Abidjan. Et nous sommes aussi aujourd'hui parce que nous sommes à Abidjan, parce que nous avons un grand projet qui est la valorisation et aussi l'aménagement de la lagune de la baie de Cocody à la lagune des Briers. Alors je me réjouis aujourd'hui de répondre à quelques questions. La première question, qu'est-ce qu'un pays émergent? Alors pour moi, un pays émergent, c'est un pays qui a su diversifier ses ressources. Ce n'est pas seulement un pays qui est basé sur la rente ou sur les matières premières. Donc c'est un pays qui base aussi ses ressources sur l'industrie, sur la technologie, sur les services, etc. C'est aussi un pays qui a su évoluer avec le temps, qui sait rectifier les tirs et qui sait mettre les stratégies qu'il faut dans le moment où il faut aussi. Et c'est un pays qui sait non seulement mettre en place des stratégies et des structures à suivre, mais qui fait en sorte de vraiment essayer d'aboutir à un résultat concret. Donc voilà, c'est ça la première question. La deuxième question, quelle est la contribution de notre domaine d'intervention à l'atteinte de l'émergence dans l'organisation de la baie de Cocody à Abidjan? Nous avons récemment un projet aussi à Madagascar où nous devons réhabiliter plutôt et rétablir la navigabilité sur le canal de Pangalan sur les 700 km. Alors comment on est en relation avec l'émergence? C'est-à-dire qu'en faisant ces projets de dépollution, d'aménagement, etc., nous contribuons premièrement et directement à la vie des citoyens, à la vie quotidienne des citoyens. Donc nous ne sommes pas là seulement pour construire ou mettre du ciment et du béton partout, mais aussi pour apporter une valeur ajoutée aux citoyens, c'est-à-dire requalifier les quartiers insalubres, les aider à avoir des activités tertiaires, mettre en place des endroits où ils peuvent travailler, où ils peuvent sortir, etc. Donc c'est comme ça que nous contribuons directement à l'émergence de l'Afrique. Nous contribuons aussi à l'émergence de l'Afrique parce que nous sommes ici, parce que nous croyons en Afrique. C'est-à-dire que le Maroc, qui fait confiance à l'Afrique, sous l'égide de notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes ici parce que nous croyons en Afrique, nous croyons en la coopération sud-sud. Donc si nous estimons aussi que l'émergence d'un continent, l'émergence de l'Afrique, ne peut passer que par cette confiance et par cette coopération sud-sud. Troisième question, qui est-ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence en Afrique? Qui est-ce qui est attendu? C'est évoluer sur le temps et aussi de faire des choses, de prendre des initiatives, ne pas attendre que le gouvernement fasse tout le travail. C'est impossible, on se leurre si on attend que le gouvernement fasse tout le travail, donc il faut aussi innover et prendre des risques. Alors, quatrième question et dernière, c'est qu'est-ce que les internautes doivent retenir de mon intervention? Deux choses. La première, c'est qu'il va falloir évoluer avec le temps. Enfin, on est en 2017, on ne va pas penser comme on a pensé en 2000 ou dans les années 90. Deuxième chose, c'est qu'il faut transférer tous les obstacles en opportunités. Il y en a tellement d'obstacles en Afrique, dans notre continent, mais aussi il y a tellement d'opportunités qu'on pourra voir et profiter de tout cela. Je vous remercie et je vous dis au revoir et dans 2 ans au Sénégal. Merci.